Salut à tous et bienvenue dans notre deuxième émission de Chill and Hype, toujours avec la même équipe. Alors on a Comé là-bas. Ça va quoi l'équipe? Bien. On est avec Max B ici, présent Yo, l'équipe. ce soir. Bah écoutez, merci d'avoir vu notre première vidéo. On est de retour là pour la suite et puis on espère que ça va le faire pour vous et que vous allez kiffer le nouveau format. Exactement, donc toujours dans une ambiance chill avec tout ce qui nous a hypé sur les 2 dernières semaines. Générique. Donc pour le sommaire, on va garder la même formule que la dernière fois. Hein. Tout à fait, on va garder le même format. Ouais. Même format, donc on commence sur les coups de cœur, donc ce qui est sorti, ce qui nous a touché un petit peu, beaucoup plus dans d'autres domaines, on va pas parler que de musique aujourd'hui. Ensuite, Ensuite, on va enchaîner toujours sur les sorties d'albums. Après, on va enchaîner sur un petit débrief, sur un album en bien particulier, comme on a fait un peu la dernière émission. Comme je vous dis, on va garder le même format. Et ensuite, on va partir sur le débat. Et ensuite, les remerciements, la petite conclusion de notre émission. Exactement. voilà, donc on est parti pour les actus coups de cœur. Ain't no none of them niggas can't fuck. What? Nigga, you could never fuck me, my nigga. I'll fuck you up. Donc là, on va passer au coup de cœur. Nos coups de cœur de la dernière quinzaine, du coup. Je vais commencer par mon coup de cœur du coup de la dernière quinzaine. Donc on a entendu un peu vos remarques que vous avez pu faire suite au retour sur la dernière émission. Alors on va faire différents formats, on va faire des spéciales et du coup on peut d'ores et déjà du coup vous annoncer qu'on va faire la spéciale NBA. Defended by Simmons. Is this the dagger? Sur la reprise NBA. Obligatoire. Franchement, c'était intéressant pour nous de le faire. Ça fait partie de la culture, ça. Ouais, c'était intéressant pour nous de le faire. Et puis, du coup, on peut vous annoncer que ça va arriver normalement fin décembre, début janvier. Donc, on va faire ça en collaboration avec With Corner. Partenaire officiel, vous connaissez déjà. On aura un nouvel endroit pour pouvoir tourner. Et ce sera sur des spéciales où on essaiera de varier les places de tournage avec différents intervenants. Et puis d'avoir des intervenants aussi extérieurs qu'on pourra faire venir, qui carrément. connaissent bien les sujets en fait. Ouais, enfin, Qui savent de quoi ils pour font. le but d'échanger, d'avoir d'autres points de vue. Ouais, et du coup avec les retours, on a eu pas mal de retours du coup sur la NBA, sur une émission pourquoi pas sur les SAP. On a retenu ce que vous nous avez dit et on agit et comme je vous dis, on vous annonce qu'il y aura une spéciale NBA fin décembre, pardon. Ouais, Voilà. ouais, ça. Ouais. C'est mon coup de cœur. Donc, le coup de cœur, c'est mon coup de cœur, c'est mon l'NBA qui retour. revient. Et la NBA Et qui la revient. reprise de mais- la NBA. Et la reprise de Ouais, NBA. bah oui, logique. Alors de mon côté, on va plus parler de manga cette fois-ci parce que impossible de passer à côté de l'attaque des Titans. その名はエレン・イエーガー。 Technique, hein. Voilà, c'est le manga mainstream, le manga qu'on peut pas passer à côté sur la dernière. Ça rentre dans les débats pour être un des top mangas. Donc rapidement, l'intrigue est quand même. J'ai pas envie de spoil, j'ai pas envie de parler, mais voilà, le premier épisode de la saison 4 est quand même assez prenant. On a un graphisme du studio MAPPA, Yes. donc qui est Ça un change studio de d'animation. studio en fait. Ça a Ouais, ils ont changé changé de de studio, studio, ouais. exactement. Et en fait, le studio MAPPA, bon, moi, ils sont en train de travailler sur d'autres mangas comme Jujutsu Kaisen. Et ils vont continuer là, à mon avis, je sais pas, ils sont combien dans le studio, mais gros, ils sont proactifs. Et non, ça envoie quelque chose. Il y a vraiment une volonté dans les dessins de garder quand même le manga de base. Et sérieusement, si vous n'avez pas encore vu l'attaque des Titans Shinji no Kojin, regardez. Juste regardez, c'est excellent. J'ai réussi à caler 2 saisons en une semaine, donc vous Tout êtes le capable monde. de le faire aussi. Tout le monde peut le Vous êtes faire. capable de le faire, franchement ça vaut le coup les gars. Et toi, de ton côté, encore du local? Ouais, moi du local, Toujours du local, encore toujours du local. vous connaissez hein. Ouais, et donc je vais vous parler de Cassie. Vous connaissez Cassie? Clément? Ah ouais mon gars. Mon ancien gardien de but. Ouais, ancien gardien de but, il est parti du côté du Mans maintenant et il fait du son avec ses gars, tout ça. Sans homemade. Franchement, il nous a sorti un truc quali. Là, il balance ce dimanche un petit
clip vlog en fait, il va pas rapper dessus, par contre il a fait un petit voyage à Meda, il a mis son son dessus, le son s'appelle Gutama Weed. Gutama Weed baby. C'est pas allumé mais ça passait. Ça passe. Ah, le flop, frère. Du coup on l'a refait, ça s'appelle Gutama Weed. Et on va être vous met un resté petit ça. extrait tout de suite d'ailleurs. Baby girl, j'aime quand tu fly, quand on est fût, quand on est high. Baby girl, sache pas tes larmes, si t'es déçu, ne va pas voir ailleurs. Bah oui, tu vas goûter, fais-moi confiance, je t'en à l'instant. Bah oui, tu vas goûter, fais-moi confiance, je t'en à l'instant. Baby girl, je veux que tu fumes, baby girl, je veux que tu fly. Viens avec moi sur la lune, yeah, on s'envolera dans le sky. Baby girl, je veux que tu fumes, baby girl, je veux que tu fly. Viens avec moi sur la lune, yeah, on s'envolera dans le sky. Goûte à ma weed, baby, goûte à ma weed. Teste ma weed, baby, teste ma weed. Goûte à ma weed, baby, goûte à ma weed. Teste ma weed, baby. Dans ma weed, dans ma weed, et ouais, on sait que t'as kiffé. Hein. Non, mais du coup, ouais, franchement, il est chaud. Son album, il vaut le détour, ça s'appelle Aquarium, c'est un EP qui vient de sortir. Comme je vous dis, ils l'ont fait en homemade, les gars, ils sont chauds. Ils ont envoyé, ça vaut le détour. Il a des influences comme Wiz, il a des influences comme Ty Dolla. Ty Dolla, toi, je sais que tu Ouais, compares il un a petit beaucoup peu à de- Ty Ouais, Dolla. moi, ça m'a fait penser un peu à ça, tu vois. Du Ty Dolla, ouais, c'est Ouais, vrai. ouais. Et tout en étant dans du français, donc voilà, les gars, les filles, allez checker ça, c'est vraiment lourd. Ouais, même dans le délire du mec et tout, franchement, Ouais, c'est un bon. il a un bon délire, le visuel il est sympa, vous allez voir, ça va. Ouais. Déjà, si vous allez checker son Insta, c'est vraiment sympa. Il a un vrai flow Ouais. et Ouais. j'ai aucun doute sur le fait qu'il va réussir à retranscrire ça dans ses clips en fait. Ah, Donc, c'est- Moi j'aime bien, après voilà, faut miser sur des artistes en devenir et je Ouais. pense vraiment que Ouais, il a sa pièce, il a sa carte je à jouer. mise tu vois. dessus, je mise dessus. Ah, il y a des paris qui se lancent déjà là. Ouais. Bah, il a sa carte à jouer Il a en sa vrai, carte il à a un jouer. univers, tu Non, vois. ouais, non, clairement, ouais. l'univers, je trouve que les clips c'est important pour lui pour amener son univers. Tu vois, il n'y a pas que le son, il y a vraiment autre chose à amener Il y a un- graphiquement. Il y a un petit. Je t'embête avec mon doigt, Ouais, sur la ouais, première t'arrêtes vidéo, pas, là, t'arrêtes tu vois. Arrête de menacer avec ton doigt. Il y a déjà une première vidéo sur YouTube où il tourne à la plage du Havre. Pareil, c'est un peu, je pense, cette ambiance-là qu'il va Ouais. faire. Je vous invite à aller voir la page YouTube, c'est Cassie. Ouais, C'est Cassie, ouais, c'est le nom de l'artiste. son nom On d'artiste. vous le mettra en post-prod. Voilà. Et puis allez voir. Et du coup, on va enchaîner sur les sorties albums de la semaine, les gars. Les sorties albums. Et ben, on va enchaîner sur les sorties d'albums. Ça a été moins chargé Ouais. quand même que la dernière De ouf, quinzaine. de ouf, de Il y ouf. a eu quelques sorties intéressantes. On a réussi à trouver trois projets à développer. Parler, ouais, de quoi parler. On a cherché quand même, on a cherché. Oui, cette fois, ouais, ça, c'est on a pas- plus cherché, c'était moins Ouais, évident. Ouais. clairement. Bon bah du coup moi je vais commencer. Vas-y, Ouais. Je commence. vas-y. Quoi dire, Seven Banks, la sortie. Ouais. Je comprends le délire, je pense que ces mecs-là, je pense qu'ils ont été influencés par la scène Chicago, la scène drill, et que Koba serait entre guillemets le Chief Keef et Français. non mais tu sais dans leur Chief Keef délire. français. Non non Et non c'est non Lux, non il a non dit, non c'est non. Lux, tu vois. Dans leur délire. Il l'a dit. Je pense que dans le délire, ils ont peut-être ça en tête, que Lil Durk serait entre guillemets toujours Boleman. Non Enfin, mais oui, voilà. le délire, voilà. Ça J'ai s'inspire, trouvé ça- s'inspire, ouais. Ouais, j'ai trouvé ça intéressant. En plus, le format, comment ils ont fait, c'est-à-dire ils sont 7 ou 8. Ouais, bah. Chacun a un Seven solo Banks. et à la fin, oui mais Seven c'est pour leur Oui, c'est pour quartier. le bat, c'est vrai. Ouais. Pas de 7. Et du coup, en gros, ils ont chacun un solo et à la fin, ils ont un son de groupe. Ouais. Bon, il y a 8 sons du coup, Ouais. 17 minutes. ouais, Écoute. qui étaient longues, Voilà, qui étaient très longues. Alors le premier, en fait, je suis resté un peu sur ma faim parce que bizarrement l'intro, ils ont bien séquencé ça parce que Boleman c'est vraiment pas mal. Je me suis surpris à kiffer la prod, à kiffer le mec, tu vois. T'as été Ce surpris quand placement. même. Ouais, franchement, sur le Ouais. premier track, j'ai été surpris. Bon, après, je suis redescendu sur terre, hein, très vite fait. Hein. on reste sur du Koba shit, sur du Seven Banks. Voilà, sur de la drill pas bien maîtrisée, je trouve, moi, personnellement. Si je dois tirer un top un petit peu de l'album, il y a 2 sons que j'ai retenus. Il y a le son avec Koba. Et à sonner chez toi, je vais en haut dans mon verre, Xénon sur les feux. Quand je démarre, c'est bleu, je crie tous les feux.
qui est drôle, sans plus, ça a écouté, la prod est intéressante. Il essaye de varier son flow, mais c'est Koba, voilà. J'aime bien quand Koba il fait un son, on dit c'est drôle, tu vois, on dit pas c'est fort, il a kické, c'est Ouais, marrant. non mais là c'est drôle, là. Moi, Les lyrics sont moi, drôles, me en prenez fait. pas à part. Moi, j'ai dit depuis le feat avec SDM, il m'a eu. Alors. Ouais, tu en parles plus, Voilà. tu en parles plus. Ouais, non, J'ai réussi à m'avoir. non mais en fait faut écouter les paroles, je t'assure, le truc il est Oui, bon, vraiment- après, c'est gaulerie. Et Boleman. Qui veut des bonbons? Allez écoutez Boleman, franchement moi j'ai bien kiffé le premier son de l'album, après le reste vous pouvez skip, hein, ne perdez pas votre temps. Même si c'est que 17 minutes. Ouais, bah 2 sons sur 8, ça, c'est pas mal, c'est un quart. Ouais enfin 2 sons c'est parce que l'autre il est marrant mais en vrai, il y a pas de sens. Il est marrant, il est marrant. T'enchaînes mon petit Gilou ou on passe sur Comé? Vas-y, j'enchaîne parce que moi aussi j'ai passé un long moment. Ah, gros. Alors, Maître Gims est revenu avec un album rap. Oh non non. Pardon, excusez-moi. Voilà, je sais pas, voilà, Rap, rap, dis-tu rap, et Bah, ça il a dit voulu quoi, ça revenir, dit quoi Parce qu'il est capable, il est capable. Il est capable, Il sait rapper. Oui, il l'a fait. Moi, j'ai des phases, j'avais kiffé quand j'étais petit sur l'école des Non mais parents, même plus et récemment. tout. Ouais, même plus récemment. Avec Mais là, Fit avec clairement. Niro. Avec Clairement. Sofiane aussi. Ouais. Ouais, mais je sais Ouais, pas, je suis moins ça, fan. mais- Je suis moins fan de ces passages. Je trouve qu'il a pas réussi à évoluer avec son temps. Ah, mais je sais pas. Puis après, voilà, il y a un son. Attends, c'est quoi Avec Val. Avec Val. Jetez pas l'œil, dites machallah, il raye ta voiture, casse-lui les doigts et sur la table, genre. Oh là 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 là, mais non, mais reprendre du C'est des Mode, escroqueries. reprendre du Plain Jane. Non mais même C'est les lyrics en fait, ouais, c'est même mieux les à lyrics. chier. Même Val, C'est son mieux. du son, elle a lâché son pire couplet. Donc, Ah, puis non, vas-y, on va dire. Je vais être gentil un petit peu. Thomas Shelby, le dernier track de l'album, est bon. Savaretti, je me place tout part comme un chédid, passer de troupe comme un enfant chétif, Paris by night, Tom et Jerry. Ok. Thomas Shelby, mais après le Immortel reste. aussi, ça va. Immortel, il l'avait Immortel il l'avait avec fait le un clip. petit peu avant, mais. Il est sur l'album. Ouais, c'est un album, mais ouais, tu vois, genre, sans plus. C'est le hit, mais moi, il n'y a que Thomas Shelby que j'ai kiffé, parce que j'aime les Peaky Blinders. Voilà. J'aime pas cet objectif par Je sais pas rapport si c'est un motif, si c'est un motif Non, valable ça pour va, aller non, ça écouter va, l'album. en soi, frère, il kiffe bien, tu vois, mais écoutez juste le dernier son, c'est tout. Tout ce que j'ai à dire, c'est simple, efficace, voilà. Pas de coup de gueule avec la top line. Ah si, ouais, mais voilà, comme j'ai dit, si commode, plain Jane, je veux bien qu'on prenne des top lines quand c'est bien fait, mais non. Là, c'est même pas caché quoi. Là, c'est horrible, non, c'est... je sais pas pourquoi il a fait ça, je ne comprends pas. Le mot de la fin pour cet album, c'est horrible. On est Non, d'accord. c'est pas que c'est horrible. C'est que moi, ça m'a pas touché, et donc pour un retour rap, c'est foiré. Ouais, Ouais, c'est un petit retour. ouais, je suis d'accord. On va se calmer parce que... Bon, Pour à toi moi. Allez. À moi, Let's c'est go. grincheux ce qui se passe ici, mec. Eh, vous avez écouté ou pas? Pas du tout. Ah ouais, si, j'ai écouté quand même. Vous avez vu le clip? On n'a pas vu le clip par contre. Non, du coup, je pas Le écouté, clip j'ai pas là. écouté. Regardez un extrait vite fait. Ok, car je passe tout l'hiver, rien n'a changé. C'est le deuxième hiver qu'on va purger. Le clip, il est grincheux, il a tout tué. Franchement, la pirate, il est en train de. Ça y est, il monte. Après Grand Paris, il arrache tout, meilleur couplet du son. Là, il envoie la suite de. C'est une série de freestyle, Grincheux 5. Il a fait une série de freestyle Grincheux, là c'est le 5. Et c'est Purge, donc il reprend son délire de l'année dernière avec la Purge, American Nightmare, tout ça, les masques, là ça purge. Ça va repurger à Coquereville, on n'est pas Ah prêt. ouais, ça y est, c'est tourné, mais bon, ils ont fait ça plus tranquille. Ouais, plus doucement, ça. Plus T'es pas sur doucement, BFM, ils ont- attention, la Ouais, purge. passer à BFM, tout ça, non. En vrai, sa voix me fait penser à un artiste un peu à l'ancienne. Après, enfin, genre moi je l'ai trouvé bon. Après, il s'est un peu perdu, mais je l'ai trouvé bon. Mais sa voix me fait penser à Sultan un peu. Je sais pas si- Ouais, il y a un truc, tu vois. Je te parle pas du délire, ni rien. Je te parle juste de la le voix. grain de voix, ouais, j'avoue, il a un petit peu. Il y a un truc, tu vois. Une voix énervée, le un cassé, peu rauque et énervé, tout. rauque Ouais, et c'est tout, ça. ouais, c'est vrai. Ouais, Ça m'a fait penser à ça. Après, je pas écouté le dernier son. Non, Mais c'est sa grand. voix, lui, même dans Grand Paris, comment il kick, ça m'a fait penser à ça. Bah en gros il reprend un peu tout ce qui a bien marché dans ses sons, tu vois, quand il kick vite, quand il découpe, quand il envoie des punchs. Si, je te dis une connerie. Mais oui, j'ai en entendu plus, vite on- fait. ouais, 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 non ouais, franchement c'est carré, franchement. Ouais, l'envoie. Rien à dire, bravo, et ça vient de chez nous, ça vient du Havre et ça vient de Coquerie. Ah oui tiens, j'ai oublié de vous dire, encore une fois, du côté des Rouennais là, Riley Sunday, ouais encore eux vous allez me dire, mais bon, ils sont trop actifs là, les après il va falloir envoyer aussi. Hein. Riles, Younes, Léon, en feat, bam. Les cris et les fleurs chrysanthèmes. But I swear I will never fall for that. I'll click on the road. No, I ain't about this. Ok, R&Drill, vous avez capté, Riles il l'a teasé lui-même, de la R&Drill. C'est très très lourd,
ça arrive. C'est cette semaine avec un clip exclu Chillin' Hype. Baba. On passe sur le débrief de l'album le plus surprenant. Le plus surprenant, ouais, on va l'appeler comme ça. Hein. Ouais, le plus inattendu. Bon, fallait qu'on en parle. On va en parler dans le débrief. Écoutez. Voilà, c'est parti, le débrief sur Kid Cudi. Bon, on va parler de l'album de Kid Cudi, l'album surprenant qu'on a pas vu. Kid Cudi. Que dis, frère? Kid Cudi, moi je dis Kid Cudi, c'est un C'est dire comme il fait, toi. Il a le droit de dire que dit. On je est suis déjà choqué. T'es un américain, Non, toi, dans attends, ta excuse-moi, tête? donc Kid Cudi, Man on the Moon. Three. Three, c'est un peu chute. Non, voilà. The Chosen pour compléter. The Chosen, l'élu, pour faire un petit peu une Non, petite l'élu, c'est référence The Chosen One. à- Ah, c'est The Chosen tout court. Ouais. The Chosen. Ah, moi je crois que j'étais resté sur The Chosen, c'est le choix. The Chosen One, c'est l'élu. Ah, non excuse-moi. Je sais pas, faudrait vérifier. C'est vraiment des cours d'anglais, putain. Ouais, on essaye. Essaye, on De toute façon, on va avoir vos accents sur les titres après, ça va être nos accents. les accents. Donc oui, donc album surprenant qu'on s'attendait pas vraiment. Après, moi honnêtement, c'est pas l'album que j'attendais le plus quand même, tu vois, l'artiste qu'on va dire que j'attendais sur cette fin d'année. Ça a été annoncé il y a 2 semaines, peut-être, non? Ouais, Je c'est crois, ça. Mais l'artiste n'était pas vraiment actif sur les réseaux. Moi, je le voyais plus au cinéma. C'est un retour qui fait plaisir, je te montre. Il y Ouais, a eu un retour Petit qui fait Ghost plaisir. avec Kanye il y a 2-3 ans, il y a 2 ans, où c'était Kanye qui était à la prod sur tout l'album et il avait sorti, il était en feat sur 2-3 sons, mais genre le projet il faisait 8 sons, 8-9 sons. Kid Ghost qui était sorti Il était sorti de l'HP en même ou pas temps que Jesus is King. D'accord. De Ouais, Kanye. avec Tu te Kanye. rappelles? Ouais. Ouais. Mais après, ouais, je sais pas, je le trouvais C'était il y moins a 2 ans. actif, à part la petite apparition avec Travis pour The Scots là, sur Fortnite où ils ont fait la promo. Incroyable, faire une promo sur Fortnite. c'est incroyable. C'est là où ils ont commencé à travailler ensemble. hein. Voilà, exactement. Oui, Ouais, je je pense pense que un petit peu vraiment, avant, ils ouais, étaient un déjà petit en peu connexion, mais il y avait Oui, déjà mais eu à des feats. travailler officiellement ensemble, tu vois, ils ont fait un peu un son ensemble, tu vois, sur la promo avec Travis, sur le son où il n'y a que dit, c'est vraiment, c'est un début de cet album. Pour moi, c'est les prémices de cet album-là, tu vois. Ouais, tu l'as senti comme ça? Ouais, je l'ai ressenti comme ça, ouais. D'accord. Après, je vais donner mon avis après. Ouais, toujours. Je vous laisse faire d'abord. Et donc, Man on the Moon 3, donc divisé en 4 actes, 18 sons. Bon, 4, ouais. Ouais, 4 actes, il y a 4 actes vraiment avec 18 sons. Donc on peut voir, enfin, sur un petit côté théâtral, le fait donc, de devoir diviser son album vraiment pour faire passer des émotions. Moi, je l'ai senti comme ça. Rapidement, mon point de vue dessus, c'est que pour moi, Cudi, il a besoin de la musique en fait pour. Ça lui fait du bien. C'est une thérapie pour beaucoup de rappeurs, pour beaucoup d'artistes. La musique, c'est une thérapie. Et beaucoup dans ce son, on l'entend, il s'exprime à Dieu un petit peu. Tu vois, genre, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ce que je fais c'est bien, tu vois, il y a beaucoup Après, de les choses. Ricains, ils sont beaucoup, les Ricains, ils Oui, sont bah, beaucoup ouais, sur, ils sont beaucoup sur Dieu, tout ça. ouais. Mais après, je trouve que ça, justement, dans le premier acte, ça lui fait vraiment plaisir de revenir. Tu vois, il y a le petit côté tequila shot dedans qui fait un petit peu penser, le mec il veut se refaire plaisir, il veut refaire des sons pour. Limite, en fait, il fait des sons pour s'écouter, tu vois. Genre, il aimerait bien avoir un artiste qui serait comme ça pour lui, en fait, qui ferait du bien, qui le toucherait un petit peu. Donc voilà, après l'album, avec des écouteurs c'est beaucoup mieux. Ouais, Avec pour des bien écouteurs, écouter avec des les écouteurs, prods, faut la bien profondeur des rencontrer prods. dedans. Après, voilà, j'ai pas trouvé grand chose de nouveau forcément. C'est bien fait, mais voilà, ça ressemble à des choses qui ont été faites entre deux. Il y a eu beaucoup de passages avant Man on the Moon, entre Man on the Moon 2 et 3. Donc voilà, bon, mais pas excellent au final, et pas un retour fracassant de mon côté. Top 3 C'est passable, quoi. C'est sans Ouais, plus, ça passe. Top Ouais, 3 quand même. ouais, mon petit top 3 rapidement. Donc, Tequila Shot. Tryna fight it on the right track. Oh, wanna be just for the free act. On en a parlé dès le début, carrément. je trouve qu'il m'a rapidement mis dedans. Ensuite, nous avons donc Mr. Solodolo. 3, encore une fois, il joue avec les chiffres. Et enfin, For the Kids. This is just the right vibe. Turn it loud if you need to. Sur la fin de For the l'album, Kids. ça. Ouais. Avec. Non, Non, solo, je sais pas, ça m'a mis dans un mood, vraiment, Ok. voilà, mon petit top 3. Ok. Et sur Ouais, mais- 20, ouais, 13,5. Ah, comme Ouais, Ça tu met vois, des demi, T'as hein. pas- Ah, ça met des demi. Alors, T'as fallait pas des transcendé. demi, des demi. T'as pas transcendé quoi. Non, pas transcendé. C'est un bon album, mais sans plus pour moi. J'enchaîne. Vas-y. Comme tu veux. Vas-y. Comme tu veux. Bah, allez, c'est parti. Let's go.
Moi, je vais nuancer, mais ça m'a un peu plus plu. Entre guillemets, ça m'a fait plaisir à le entendre que dit, je te mens pas. Mais toi, déjà, de base, t'es fan de. Non, je suis pas fan. Pas fan, non, mais franchement, je suis pas fan. Adepte de sa musique. Ah ouais, bah moi, à l'époque, parce que j'allais y venir, j'ai eu un petit coup de nostalgie, je te mens pas. À l'époque du lycée, ça fumait pas de la CBD. C'était Stoner Life. Donc, ouais, que dit, il nous parlait, marijuana, Man on the Moon, Cubber is back. Je vais y arriver. Ah, je vais arriver. Killer is back. Voilà, Day Night, tu vois, ça m'a. Il y avait ces sonorités là que j'ai un peu entendues dans cet album, mais j'ai eu des coups de nostalgie par rapport à ça, tu vois. Après, moi, pour résumer un peu l'album, je trouve que c'est un bon mélange de Cudi, comme je disais à l'ancienne, mais qu'a taffé avec Travis, donc t'as l'influence du new Travis là, les adlibs, tout ça, les top lines. Ah ouais, il y a tout, toutes les formules de Travis en fait, on dirait il lui a donné. Et t'as un peu l'influence aussi de Kanye. Un peu. Ouais, tu vois, mais il y a des sons qui m'ont un peu fait penser à Kanye, tu vois, genre For the Kid, pour moi, il y a des délires dans la voix, des mix de voix, ça fait penser à Kanye, comment il faisait ces trucs, Stronger, tout ça et tout à l'époque. Voilà. Et bon, un peu répétitif, quand même un peu long pour moi, c'est un peu. Tu vois. Voilà, il y a trop de sons, 18 sons, c'est mon trop long. Ouais, c'était trop. On en parlait on en parlait tout à l'heure, mais 18 sons, il faudrait qu'on fasse un truc sur le format des albums parce que je trouve que ça peut vachement faire décrocher l'auditeur en fait dans l'écoute d'un album. Ouais, le format idéal. Un peu comme notre émission. Non, mais ça se travaille, tu vois, mais je pense que 14-15 titres avec des bonus, ça aurait pu. Avec quelques bonus que tu sors plus tard, ça aurait pu plus l'aider. Mais là, 18, ça fait un pavé, tu vois. Et c'est pas. Comment dire? Ça captive pas tout l'album, tu décroches. Ouais, c'est pas un bloc en soi, il y a des sons qui diffèrent un petit peu. Le son avec Skepta et Pop Smoke, on va dire que ça fait une bouffée d'oxygène, mais le problème c'est que sur ce son-là, c'est pas du tout le meilleur. Tu vois. Son couplet, il est même en dessous de la prestation de Pop Smoke. Ouais, mais c'est pas que. Donc, pas que sur ce son-là, moi je trouve. Donc là, pour le coup, je trouve que c'était trop. Okay. Mais du coup, ton top 3? Ouais, mon top 3, bah du coup, Mr. Solodolo 3. Ouais, toi aussi, hein. September 16 aussi. This is just the right vibe, turn it loud if you need to. J'ai kiffé le mood, franchement. J'ai bien aimé aussi. Je l'ai liké et tout. T'as écouté les paroles aussi de fois, t'as lu les paroles? Genre ça rentre vraiment bien dedans. Je me suis pas penché dessus après. Ah, c'est pas ma niveau lyrics aussi par contre. Et dernière, Rockstar Night. Avec Trippy. Ouais, Trippy. Bah ouais, je pensais à Rome, je me suis dit. Il est là, Trippy, il est là, tu vois, Trippy, il est là. Donc, ouais, non, bien, voilà. Et ma note, 15, 16. Putain, mais 16. T'es gentil, toi, sur les notes d'album. Moi, je suis gentil, moi. Moi, j'aurais été. Non, frère, justement, la dernière fois, j'ai. Moi, j'aurais été prof, frère, j'aurais donné des bonnes notes. Ouais, il a mis une bonne marge, il a bien signé. Tu lui mets combien? Et t'es prof, toi, maintenant? Tu dis 16. Non, 15 avec un album qui est pas ouf, tu lui mets 15, toi. Non, c'est pas qu'il est pas ouf, ça m'a pris quand même. Je lui mets 15 parce que la structure touche, comme j'ai dit avant, dans mes arguments, je mets 15. C'est ma note. Non, mais après, ça va poser problème sur les notations des albums. Ah, c'est ta note, c'est ta note. C'est incroyable ça. Vas-y, fais-nous ton avis. Du coup, j'ai déjà un peu dit. L'album, pour moi, il est trop long. T'as bien développé les défauts. Pour moi, l'influence Kanye, il faut qu'il arrive à s'émanciper de ça, même si au final ça fait partie de son identité. Je comprends, mais le problème c'est que t'as une influence Kanye, t'as une influence Travis Scott, pardon, et c'est trop. C'est une recette Travis même. Oui, c'est une recette, mais c'est trop présent. Oui, il a plus d'identité de Oui, tu perds un peu. Ouais, en fait, l'identité, elle est dans sa voix, mais je trouve que même dans les vocales, en vrai, Travis, il a une voix qui se rapproche un peu de celle de Cudi, et je trouve que c'est plus actuel. Il est plus, il est plus polyvalent, il est plus à l'aise sur les prods, et ça se voit. Je trouve que voilà, il a pris un petit coup de vieux Cudi. Okay. Après, l'album en soi, c'est un album passable pour moi.
c'est vrai que t'as des moments de nostalgie. Ouais. T'as des moments de nostalgie sur certains sons, sur Il y a des vibes, ça fait Mr. penser aux Solo anciens Dolo sons. Train. Ouais. T'as envie de Là- te balader dans la nuit, juste avec la lune et marcher et rêver. T'as envie de Ouais, revenir. après, T'as il envie a de dit un truc revenir en important, Virgile, aussi, c'est que ces albums-là, en vrai, ça s'écoute avec Ouais, dans les des écouteurs. casques, Ouais. des écouteurs, Tout enfin, seul. pour qu'on puisse percevoir tout le travail de mixage et tout qu'il y a Allô. derrière, tu vois. Ouais. J'enchaîne sur Il y a mon vraiment top top 3. Mon top 3, c'est Tequila Shot. Tryna find it on the right track. Oh, wanna be just for the free act. Le deuxième album, le deuxième son. Ouais, bah ouais, il met dedans par contre celui-là. Ouais. Tequila Shot, le son avec Pop Smoke et puis C'est ça. Skepta. Roll up. Make that roll up. Mais si on enlève Cudi, malheureusement. Top son album. Non, mais parce qu'en fait, je voulais Ah, ouais. mettre Mr. Solo Dolo Tree et le problème, c'est que vous l'avez pris tous les deux. Du coup, je voulais mettre en lumière un peu un autre son. C'était un bon son dans l'album, tu vois. Et le dernier son, c'est Even on Earth. On my ways, strapping in with the juice of my syndicate. Swear to God, get the fuck out my face, nigga. En gros, en plus, déjà le son, je l'aime bien. La prod, je la trouve cool. Et en plus, il y a un des producteurs, c'est un C-Franc, il s'appelle DST Danger. Ok. Il a produit le son Ok. avec deux autres mecs, je sais plus les noms. Et il y a une petite interview qui est sortie, je crois, c'est sur Yard. Je vous invite à aller la regarder, c'est intéressant. Il n'a pas rencontré Cudi, mais il a travaillé à distance avec lui. Et c'est intéressant pour des Français comme ça d'envoyer des prods à des gros artistes étrangers. Il a produit Caracas notamment, Booba. Donc, Sur la route comme ça. Hein Un petit peu de B2O sur la route. T'as réussi à mettre B2O là-dedans? non, mais bah, du coup, c'est tu sais, les highlights un peu du producteur, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Ok. Ouais, bien. Et puis, Ta bah, note quelque chose à Bah, ta ajouter. note peut-être. Ma note, Parce que ouais, un album 11. passable. 11, ok. Ouais. En gros, l'album est bien. Il est passable, il m'a pas surpris. Il a pas fait moins bien que Mr. Solo Dolo, Man on the Moon. Ouais, Ouais. Il a pas fait moins bien, il a pas fait mieux. C'est un bon retour. Je mets 11 parce que pour le retour. Ouais, pour le retour, tu vois, il a quand même fait le taf. Voilà. Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, un petit dernier jockey. La frappe, je me qualifie. Obscur, tension comme Morpheus. Or pur, toi t'es mon Orcus. Bah, c'est dans le débrief. Bon, celle-là, ça va vraiment être très rapide. Ouais, Joe qui a fait son retour. Attention, Ouais, on en a attention. parlé en plus. On a Ouais. été visionnaire pour le coup parce qu'on en a parlé Ouais. la semaine dernière. Et il y a quoi? Il y a 3-4 jours, du coup. Il l'avait pas annoncé. Il y a eu l'annonce, une annonce de fausse annonce. mixtape qui au final n'est pas sortie. Il a sorti un son, il l'a teasé. Je pense que c'est un single pour UV. Là, ça commence à s'actionner. À s'activer. Ça commence. s'activer. Au bout de 5 ans, ça commence. La machine est lancée. Non mais là il le tease vraiment comme un single, tu vois. Oui. Il a supprimé tous ses posts Ouais, Insta. ouais. Pour le coup, je pense que c'est un bon retour sans Ouais. plus. C'est un bon son de Ateyaba. On en parle dans il le fait le débrief. taf. Il fait le taf. Mais c'est pas non plus transcendant. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ce qu'il sait faire, quoi. Et on connaît la recette. On enchaîne sur le débat On enchaîne sur le débat. Ou vous avez quelque chose à ajouter Non, moi je suis chaud pour débattre là. pour débattre? Ouais, let's go sur le débat, écoutez. Le débat, c'est parti. C'est parti. Like a motherfucker, yeah. Get ready messing with affection. Hey. Débat? Débat. Allez, C'est let's go. parti. Et c'est parti. Ça y est, il n'y a pas de fusée là? Il y a- Si, il y a une fusée? Il est encore Là, là. regarde, elle est là, la fusée. Houston. Alors, le débat, la question, elle est très simple. Et très C'est- compliqué. Ouais, elle est simple, elle est compliquée. Ouais, En fait, c'est- elle est simple à poser, elle est compliquée à répondre. Ouais. Il y a des arguments. La question du débat, c'est quel est l'artiste de la décennie 2010-2020 aux États-Unis, au Canada, aux US? Bon, ils ont rap US quoi. Bah, Rap plutôt US. hip-hop US. Voilà. Vraiment. Hip-hop US. L'artiste qui a le plus marqué la décennie, l'artiste qui a. L'artiste de la décennie. Voilà, tout simplement. l'artiste de la décennie, tout simplement. Pourquoi chercher les mots? Voilà. Comment? On a pris le parti de choisir deux artistes. Donc Virgile en a choisi un, j'en ai choisi un. Donc on a des mentions.
On va mentionner quelques artistes qu'on n'a pas choisis du coup. Bah ouais, non, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont marqué chacun à leur façon, Bah, chacun une génération. Vous avez annoncé carrière. qui vous Non, à la fin. À la fin, Bah, donc les gens vont le déduire, c'est marrant vont le plutôt. déduire. Ouais, vas-y. Bon, comment en mention. C'est un chacun. Vas-y, un chacun, vas-y. Tu commences? Wiz Khalifa. Ouais, Parce on qu'il peut y a- faire mais il s'est un peu podcast, éteint ces dernières années, donc Ouais. il est parti trop dans le mainstream. Et puis voilà, c'était vraiment Ouais, il est certaines- parti dans le rien du tout même. Ouais. Il est parti dans le rien Il a du tout. Ouais. En vrai de vrai, Wiz, il a eu un prime début 2010. Ouais. Et puis après, il s'est tout simplement éteint. Non, Un sacré prime aussi, tu vois. Ouais, il a eu un on gros sait- prime, mais sur la longévité. Pendant tu peux 2-3 pas ans, dire. abuse pas. Et pendant Ouais, mais à 2-3 2-3 ans, sur 10 ans, Ouais, c'est pas assez. Non, mais c'est sûr. Donc, ouais, Voilà ouais. pourquoi il est pas là. Exactement. Donc on nous a dit Wiz à gauche. Ouais. Bon, après, on est obligé de penser, moi je pense à plutôt les Atlanta, Future Young Thug, tu vois. Ouais, c'est intéressant de lier les deux. Pour moi, ouais, les deux, pour moi c'est le papa et la maman, tu vois, ils ont créé une famille ensemble. C'est Young Thug la maman, ouais. C'est Et Nash, hein, la ouais. question, Ouais, c'est Nash, mais- tu vois. Et Nash quand même, parce que comme club, on sait pas trop Jeffrey. Non mais voilà, ils ont marqué chacun leur façon, N'importe quoi. chacun leur façon, donc je trouve que... Non, ils ont été très importants dans cette décennie et je leur remercie. Et soit à vous. Ouais, et pas assez justement sur la longévité. après, encore ouais. une fois, je pense que c'est un critère primordial pour, Pour marquer une pouvoir- décennie entière, ouais, tu vois. oui, pour pouvoir prétendre au titre d'artiste de la décennie, il faut être là sur la durée. Effectivement, tu peux avoir la qualité. Future, Young Thug, il y a de la qualité, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais vous êtes pas sur le podium. Ouais, Moi, j'en mentionne deux Vas-y. qui sont en plus amis. Travis Scott, Ouais. Migos. Ouais. Ils sont trop jeunes, c'est des nouveau-nés par rapport à la décennie. quoi. Ouais, c'est vrai, Migos, ils sont trois, c'est vrai. J'ai fait une ref. Mais t'as fait Non, mal, parce que ouais. quand je pense à Migos, je pense à Quavo, Quavo, tu vois. Ouais, ouais. Tu vas penser à Takeoff, hein. On le sait. Ouais, non, je sais pas. Bon, du coup, Migos, avec l'album Culture, Ouais. sur le côté mainstream, aux yeux de tous, c'est arrivé en quoi 2015 2014-2015 Ouais. Trop juste pour. Ouais, juste trop pour juste, être- Voilà. même Et certaines Travis, évolutions. c'est exactement la même C'est la chose. même chose. Bah ouais. C'est exactement Il pareil. était là sur la scène à Atlanta, rap en tant que producteur, on le voit sur les Noisy, tout ça à l'époque. Ouais, carrément. Ouais, t'es présent, Il était mais déjà c'est- présent, mais pas c'était- encore. D'ailleurs, le Noisy, il est sympa, allez le voir, c'est le Ouais. Noisy sur les Atlanta Producers. C'est vraiment dans... C'est la culture. C'est marrant, tu C'est la les vois, ils culture. sont dans une trap house. Ils sont dans une trap house, il y a Metro Boomin, il y a Glam A8, Ouais, il y a Metro Boomin. Enfin, c'est trop, allez voir ces galeries, en vrai. C'est intéressant. Bon, du coup, vous avez pu peut-être le déduire. Ah oui, il y a Kanye aussi, mais Kanye, c'est pareil, Ouais, il s'est c'est- éteint sur la fin. C'est plus, c'est plus Voilà. début La des années 2000. décennie d'avant. quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas la même décennie. Ouais. Du coup, il Comme- en reste pas beaucoup. Non, Ouais, il il en en reste reste, deux. je dirais deux. Il en reste deux hein, Qui a pris qui qui sont déjà en conflit de base. Et c'est logique. C'est logique. Bah, moi, je suis sur Kendrick. T'es sûr Le Kendrick. Kung Fu Kenny. Moi, je suis sur Drake. Ah là, bah ouais. Bah, L'artiste bien de la sûr. décennie, Drake. Ah, il y a un combat. Ce qui est marrant en plus, c'est que chacun ait une préférence par rapport à l'artiste et que de base, eux deux aussi ont leurs petites histoires, tu vois. Genre, ils mettent vraiment, je trouve, deux camps, mais séparés. De quand dans le rap Ouais, même dans le rap US. Ouais, pas forcément le rap US, plutôt dans tous les auditeurs, tu vois. Genre, les gens qui écoutent Kendrick et les gens qui écoutent Drake, c'est pas pour les mêmes raisons, tu vois. Ouais, mais est-ce C'est que pas tu peux écouter quand même les deux, tu vois? Oui, bien sûr. Ah oui, par contre, je vais pas cracher sur Drake. C'est un bon artiste, c'est juste pas mon top 1, tu vois. Parce que je vois les haters arriver là. Battle d'arguments, on Battle commence. Qui d'arguments. commence? Vas-y, je Pourquoi te c'est sors l'artiste de la décennie? Qui commence? La Vas-y. pièce? Ah, la pièce. La pièce. Moi, je vais sur pile, la dernière fois, Voilà. t'es sur pile. Vas-y, bah face. Let's go. Et c'est pile encore une fois. Et c'est pile encore. Ça une marche, fois. je- Pile. Pile. C'était une tu voulais être sur la défensive, par contre, ça se débat là. Alors, rapidement pour commencer, pourquoi Kendrick en top 1 donc après, pour pouvoir classer l'artiste à ce niveau-là, on s'est un peu plus basé donc, sur l'artistique, l'influence et le personnage. Et moi, je trouve que déjà artistiquement, Kendrick, il est incroyable. Petite discographie.
Ouais, Une artistique. petite discographie, discographie. pour rappeler aux gens. Donc sur les 10 dernières années, il y a eu 4 vraiment albums gros phares, albums, quoi. ouais. Ouais, 4 gros albums. Donc on a donc Section 80. Miss writing my own hieroglyphs. Just call it shit high power. Yeah. Good Kick, Mad City. Bitch don't kill my vibe. Bitch don't kill my vibe. Bitch don't kill my vibe. Hold Frank, Frank, up. Headshot. Frank, Frank, Sit down. Frank, Frank. Stand up. To Pimp a Butterfly et Damn. Use a bitch, your hormones probably switch inside your DNA. Donc 4 albums qui sont mais de qualité. Mais Dame incroyable. qui s'est arrêté, hein. Damn. Exceptionnel. Il est sorti, hein. Damn, c'est 2017. 2018. 2017, tu vois, ouais. Je sais L'édition qu'ils vont pouvoir 2018. jouer sur la longueur. Non, mais il y a 3 ans là déjà, tu vois. Ouais, il y a 3 ans. Mais malgré ces 3 ans, je trouve que ce qu'il a écrit, ce qu'il arrive à raconter, en fait, quand on va vraiment dans les lyrics de Kendrick, tu vois, il y a une histoire, il veut toucher vraiment des gens qui sont dans ce délire-là, tu sais, des mecs de quartier qui ont vécu. Compton, c'est pas pareil, tu vois. C'est vrai. Non, mais tu vois, ça craint et c'est dur pour lui, il a dû s'en sortir vraiment qu'avec des phrases, il a été respecté pour ça, sa plume est respectée, tu vois, c'est une des plus belles plumes. C'est vrai. Je te rembête avec mon doigt comme ça. Ouais, non mais je sais. Juste, bah là je suis d'accord, là tu me parles de son storytelling, son histoire, c'est intéressant, mais musicalement, vas-y, dis-moi. Musicalement, c'est incroyable, là, c'est de la fun, il reprend vraiment des codes de la musique. Après moi c'est ce qui me touche, hein. De toute façon le top il est complètement subjectif, mais moi ce qui me touche c'est qu'il va tenter des... Enfin ça va pas être des prods forcément qui vont buzzer, il va pas chercher à faire des hits, tu vois, à l'inverse de Drake on va dire, Kendrick va pas chercher le hit. Il a fait des hits quand même. Hein. Oui, oui. Il a fait des hits quand même bien sûr, mais il va pas chercher ça, tu vois. Dans sa démarche, il reste pur, Ouais. il reste lui-même. Et la preuve, après, tu vois, genre au niveau des feats, il en a pas énormément. Et en général, c'est des feats qui vont avec sa personnalité, tu vois. Alors, en fait, pour moi, ce qu'il amène, excuse-moi, c'est juste... C'est vraiment le 100% lui. Et ça se ressent dans les lyrics et même dans la musicalité, gros, il fait passer des émotions. Est-ce que tu me... En fait, tu me dis, il va pas chercher le hit. Ouais. En vrai, c'est une petite pique pour Drake. Bien sûr. Voilà. Je peux comprendre ta pique ton pic sur le fait qu'il y ait des hits. Est-ce que c'est de sa faute? Pas forcément, c'est juste que le mec est mainstream, il est bankable, il recherche. Il produit des sons de qualité que t'aimes ou t'aimes pas, t'as forcément dansé sur ses sons, t'as forcément kiffé son son. Ouais. Si ça marche, on va pas le blâmer. On va pas le blâmer Non, sur le fait qu'il fasse des milliards de vues, tu vois ce que je veux dire? Après, regarde. Toi, tu me dis qu'il cherche des hits. C'est vrai que, par exemple, sur les derniers albums qu'il a sortis, par exemple, sur Scorpion, j'ai pas trouvé ça ouf, je suis d'accord avec toi. Mais frère, sur les 3 derniers albums, que ce soit sur More Life, que ce soit sur Scorpion, que ce soit sur... Il y a More Life, il y a Scorpion, et... Je sais plus c'est quoi le dernier. Attends, moi j'ai un trou. Bah, t'as tes caravans, mais. Non. Dernier. More Life, Scorpion et Views. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ouais, c'est Et ça. Views, Ouais, déjà, tu vois. C'est le moins marquant déjà. Ouais, non, mais pour moi, c'est le moins bon. Ouais, Tu voilà, vois, pour moi, c'est le moins marquant, c'est le moins bon. Par contre, frère, tu peux pas nier le fait que sur les 3 derniers albums, même s'ils sont moins bons, parce que les albums précédents, c'est des classiques, frère. Ouais. C'est des classiques. Et pour moi, à mes yeux, ça n'engage que Oui, moi. bien sûr. Mais Take Care, pour moi, il y a enfin, tu vois, Kendrick, Il il a aucun classique comme ça pour moi, tu vois. C'est Cet vrai album-là, que- pour moi, c'est un top 10 all time, tu vois. Même sur des albums moins bons, il t'a sorti 2 hits que tout le monde connaît. Tout le monde connaît, même ta mère la connaît. Ouais. Ah, ma mère, elle connaît pas Kendrick, mais. Non, mais elle connaît Drake. Elle connaît. Non. Elle connaît pas Drake. Elle connaît pas God's Drake, Plan, mais. elle connaît pas. Hotline Bling, elle connaît pas. Ah non. Tu vois, mais là on parle de hits, après je peux te parler de musicalement, Ouais, parce que ce pour qui est moi, plus intéressant, tu vois. Là, tu vois, genre, ça revient avec le personnage de Drake, c'est qu'il va marcher parce qu'il sait un petit peu ce que les gens regardent. Ouais. Tu vois, sur Hotline Bling, limite, c'est sa gestuelle qu'on a plus retenu. ça fait des partie de parodies l'artistique, quand même. Oui, ça fait partie de l'artistique. Ça fait mais au final- Il envoie des pizzas. Ouais, non, mais tu vois, genre, au final, c'est ça qui a fait percer la musique. God Plains, oui, elle a dépassé le milliard, mais c'est parce que
Enfin, il y a le but du clip, c'est pas forcément la musique qui fait que le milliard est là ou que les vues sont là. Non, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que. Gros, sans clip, gros, c'est juste une musique banale. Hotline pour moi, s'il n'y avait pas encore TikTok, mais c'est une musique TikTok. Bah ouais, ce que je veux dire. TikTok, à ce moment-là, il était visionnaire en faisant des gestuels. Ah bah par contre. Bah voilà, du coup, il influence en plus ce qui va arriver. Alors après, donc là, vous me dites que ça, c'est pas des bons sons. Visiblement, ce que j'entends, c'est que c'est pas des sons incroyables. C'est pas des sons incroyables. Mais c'est pas des sons. Alors, on va parler artistiquement incroyable. On va parler de son. On va parler de premier album, 5000 Letters. Find Your Love, frère, un classique. Over, un classique. Donc ça, c'est 2009-2010, tu vois, ok. Ça, donc on rentre dans la décennie. 2011, on arrive avec Take Care. Pour moi, top 10 albums de tous les temps, enfin en rap US, tu vois. Avec Crew Love, avec Marvin's Room. But I've been drinking so much that I'ma call her anyway and say, fuck that nigga. Frère, t'as appelé ton ex totalement ivre, en train de pleurer sur Marvin's Room. Je me rappelle de toi là-bas. C'est bien de personne à faire ça. C'est un mensonge. Headlines, en son plus rap, t'as Lord Knows. Make music for niggas who don't get pussy, so those are the ones I count on to diss me or overlook me, Lord knows. Featuring avec Rick Ross, donc déjà Drake sait rapper, c'est peut-être pas le meilleur rappeur, mais les gens qui disent que Drake il sait pas rapper, wesh les frères, non arrêtez, tu vois. Les gens qui vont dire ça, pareil, c'est parce que c'est sur les derniers trucs qu'on a vus, là, comme tu dis, Take Care, c'est vraiment le début de la décennie où il rappe, tu vois. Après les sons rap, on va dire donc maintenant, où Dark Leno Tapes, Dark Leno Tapes, War. With people making disses and making threats, Warrior man got flown like private jets for way less. War. Comment ça, j'attendais pas ça. Tu vois, le son avec AD1. Ouais, les gens ils vont me dire c'est de la drill, frère, il sait le faire, c'est efficace. Il y a des gens, ils essayent de faire des trucs comme ça, ils se cassent les dents. Donc lui, il est capable de le faire. Vas-y. En fait, tu vois, genre, justement, ce que je vais un petit peu reprocher à Drake, c'est que il n'a pas d'inspiration pure qui vient de lui, mais qui va pouvoir faire ce que tu fais en mieux que toi. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout. En gros, tu vois, genre un mec qui est bon dans un truc, Drake, tu vois, c'est pas trop connu de son côté, il va dire bah ok, j'ai compris ton deal et moi je suis Drake. Tu le vois comme ça, toi? Que le personnage. Moi je vois vraiment, c'est l'affiche un petit peu du mec parfait, tu vois, maintenant, qui va faire mieux que toi. Alors moi je pense qui va faire toujours mieux et qu'au final, je vais pas dire qu'il va s'inspirer des flows des gens plus petits, etc. Mais comme tu dis, la drill d'un coup, il a dit, le mec il a surfé dessus, clairement, dans le War, il n'y a rien à dire. Mais qu'au final, j'ai l'impression que c'est juste une tête d'affiche parce que ce mec-là, c'est Drake, parce que ce mec-là, il a fait ça, et parce que niveau people, il est quand même connu, gros, il a beaucoup d'ex, ils font partie du truc. En fait, il s'est montré dans un deal qui fait que maintenant, c'est un personnage qu'on peut plus esquiver, frère. Travis Scott, qui était connu, t'as un feat avec Drake, et bah tu tapes ton premier single de Diamant, tu tapes un 700 millions de vues sur YouTube. Tu mets la lumière, c'est du donnant-donnant. Il reprend le flow, il sait bien le faire. Il met la lumière sur un artiste et il a jamais de 10, il a jamais... Justement, il pourrait prendre le flow et personne dirait rien. Enfin, tu vois, il pourrait ne pas communiquer. Il les amène sur l'album, il leur donne même des sons tout seul. C'est trop, frère, tu peux pas lui reprocher ça. Quand tu dis il leur donne, c'est limite, c'est vraiment de la pure générosité. Pour moi, c'est un kiffeur de son, c'est un kiffeur de... Si je peux me permettre de nuancer un peu vos arguments, de résumer vos arguments, en fait, Drizzy, c'est un peu plus... pas du fake parce que non pas du tout non mais ça, en fait le trop parfait tu vois que ce que je disais il est un peu trop parfait tu vois c'est une machine à hit il fait sortir des mecs il collab avec Nike tu vois limite il est parfait tu vois il est plus les gens voilà ils peuvent plus s'identifier à lui tu vois alors que c'est l'artiste de la décennie frère attends laisse-moi finir alors que Kendrick du coup on va être plus sur un côté raw, un côté street, un côté véritable, tu vois, moi, proche. Moi, je le sens plus proche, tu vois, genre, je sens plus proche de moi dans les sons qu'il va dire, dans les phrases qu'il va utiliser, des intonations, un petit peu les trucs. Ça va pas être le truc qui va forcément marcher en ce moment. Il s'en fout d'être dans le billboard Kendrick en soi. Tu vois, genre des prods qui sont old school, il va garder sa façon de poser, il va pas perdre son identité. Et c'est pour ça que moi, je le classe, tu vois, dans la décennie en top 1, parce que du début à la fin, il nous a fait kiffer sans changer. Et des classiques, il en a aussi, gros. Ouais, mais du coup... Du début à la fin, en gros, ça fait 2012 à 2017, tu vois. Ouais, j'en ai sur un... Et le truc, c'est que, tu vois, moi, je te rejoins, j'aime bien Kendrick, je suis pas un grand fan, j'aime bien Kendrick.
je te rejoins sur le fait qu'il garde une identité et tout, mais pour moi, il se perd là-dedans. C'est-à-dire qu'il est invisible, il communique pas, il se fait un peu oublier. Et pour moi, pour être dans l'artiste de la décennie, ce que vous avez reproché avec ce que Comé a reproché à Drake, pour moi, c'est ce qui fait que ce mec est dans une autre sphère. Après, c'est subjectif, c'est deux sentiments. Moi, j'ai dit On va conclure oui et non parce qu'il n'y a pas vraiment de conclusion. Il n'y a pas vraiment de conclusion. La conclusion, en fait, c'est dans les commentaires, votez tous Kendrick. On va faire un vote et on va comptabiliser Kendrick ou Drake. Kendrick, Drake, et même si vous avez d'autres artistes qui vous pensez artistes de l'année, on n'a pas parlé, il y a des exemples de petits Lil Wayne, de choses comme ça, qu'on n'a pas encore vraiment parlé. Moi, ça me tue parce que Rob, il dort derrière la caméra. Vous ne le voyez pas, mais c'est un tueur. Non, en vrai, il n'y a pas, pour moi, effectivement, il n'y a pas de... C'est un choix du cœur. Après, quand même, objectivement, encore une fois, on ne parle pas du meilleur rappeur, on parle du meilleur artiste. Donc, dites-nous dans les commentaires qui est l'artiste de la décennie pour vous. Qui vous a le plus touché. Voilà. Bon, on enchaîne sur la dernière partie, sur les remerciements, sur la conclusion de la vidéo. Let's go. Tout de suite. Yeah. You know what? La fusion. Non, bah merci à vous encore une fois, merci aux partenaires. Merci Bazoche. encore. Ouais. On peut voir la couronne. Regardez On la met sur la tête de Kendrick. Bazoche, Benji, Pierre, merci à vous. Bien vu les gars, il n'y a pas trop de boulettes, j'ai bien fait attention. Ne vous inquiétez pas. Will Corner, Cyril. Cyril, encore à toi. Moi Cyril, merci. On se voit bientôt pour la spéciale chez toi. Ouais, et exactement. Ça, on vous prépare du lourd, Donc toujours dans une ambiance chill. Merci à Samy aussi. Merci à Samy, la Normandie, allez check le Insta, on va tout vous mettre en description. Merci à mon gars Steph qui est juste derrière. DK Dream, les deux os. Merci à Rob qui est en train de pioncer derrière la caméra. Merci à vous deux les gars. Merci à toi. Merci pour les commentaires, continuez, c'est des axes d'amélioration pour nous. En vrai de vrai, ça nous aide de ouf. On va revenir toujours avec du neuf, avec quelque chose de plus carré, de mieux, on prend note. Franchement, c'est vraiment cool. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. C'est un plaisir. Agréablement surpris. Donc nous, ça nous pousse à continuer à vous envoyer un maximum de contenu. Ça fait plaisir. Ouais, en vrai, ça fait grave plaisir. N'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas, que ce soit en DM pour les plus timides ou en commentaire pour les plus. Il a mis des fois DM comme ça. Non, mais non. T'es chaud. Non, mais enfin, de nous dire vos ressentis. Ouais. Et voilà, normalement, on doit revenir. Enfin, c'est même pas normalement, on reviendra dans 15 jours. Mais on va se mettre d'accord pour la spéciale NBA qui sera normalement fin du mois. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez du débat, si vous avez des questions, des idées pour les prochains débats, n'hésitez pas. Et allez vous abonner au Instagram TNHype. On est actif, toujours actif et on répond à tout. Yes, et partagez. On est ensemble. On partage la culture. Exactement. On partage la culture. Donc c'était TNHype pour la culture.